L'accusé Aboubakar Diakité dit Toumba, visé par le parquet par un audio qui a été auditionné aujourd'hui. S'en sortira-t-il? C'est l'objet de cette vidéo. Suivez. Bonjour, bonsoir, cela dépend de l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo. Bienvenue si vous nous découvrez pour une première fois. Encore un réel plaisir pour moi de venir devant vos écrans vous exposer nos analyses du Soleil d'Afrique. Toujours dans le procès des massacres du 28 septembre 2009 avec cette nouvelle étape, cette nouvelle phase, la phase des présentations des preuves qui doivent être discutées de façon contradictoire afin de savoir quels sont les éléments de preuve à retenir comme preuve et les éléments de preuve à rejeter. Aujourd'hui, nous parlons d'un élément de preuve que nous intitulons élément de preuve numéro 3, Toumba Diakité, visé par le parquet. Nous vous laissons suivre cet élément et après, nous reviendrons pour en faire l'analyse. Suivez. Aider et assister. Je manifeste mon sentiment de satisfaction par rapport à son discours de réconciliateur. Il l'a dit entre guillemets que notre pays a trop souffert, il faut finir avec ça, il faut la réconciliation. Donc, le général Sékou-Ba Konaté n'a fait que concrétiser la volonté du peuple de Guinée. Il mérite d'être aidé et assisté. Est-ce que vous souhaitez, monsieur Toumba Diakité, que le président Sékou-Ba Konaté trouve une solution à votre cas personnel? Bien sûr, oui. Je suis ouvert à tout. Je demande au général Sékou-Ba Konaté de me gracier par rapport aux événements du 28 septembre parce que je jure bien qu'on s'est rendu au stade du 28 septembre, mais c'était sous l'ordre du président de la République. Et même eux, ils le savent. Je suis prêt pour ça, à me rendre devant la commission d'enquête internationale et voire même à la Cour pénale internationale pour qu'il y ait la justice, l'équitabilité. Vous faites davantage confiance à la justice internationale qu'à la justice de votre pays? La justice nationale, elle est censurielle, c'est-à-dire elle est purement dépendante de l'exécutif en place. Ils n'ont aucune crédibilité de ma part. Je préfère la Cour pénale internationale. Pensez-vous que la commission d'enquête nationale veut faire de vous un bouc émissaire? C'est ça, ils veulent se servir de moi comme beaucoup d'émissaires. Mais vous-même, vous reconnaissez-vous une part de responsabilité dans la commission des crimes qui ont été commis au stade le 28 septembre? Moi, je ne me reproche pas de rien parce que c'est l'armée, nous sommes sous ordre. Ça, c'est clair. Je ne peux en aucun cas de me permettre de prendre tout un groupe de militaires comme ça et aller agir. L'armée, c'est les hiérarchies, c'est les ordres. Je rappelle que le délit est personnel. Et mon père qui a âgé de 60 ans, qui a au grade de colonel, qui a loyalement servi l'armée guinéenne, je pense qu'il n'a rien à voir dans cette situation. Toute la famille est menacée, donc il faut que, comme il parle de réconciliation et la construction d'un état de droit, qu'il essaie de penser à tout ça. Et qu'il relâche votre père? Il relâche le vieux, mon père. Votre père est en prison depuis donc cette date du 3 décembre. Bien sûr. Est-ce qu'il a subi des mauvais traitements? Pour le moment, je n'ai aucune information de son état actuel. Vous venez donc de suivre Aboubakar Sidiki Diakité dit Toumba en train de répondre aux questions sur RFI. Et voilà donc l'élément qui a été présenté comme un élément de preuve. Et là, nous disons que c'est à charge de Toumba. Nous avons dit, la première des choses à faire lorsque nous avons un élément de preuve, c'est de voir qui est la personne visée par cet élément de preuve. Ici, c'est une interview de RFI et Toumba Diakité. Et là, nous savons que si le ministère public a présenté cet élément, c'est pour confirmer les charges retenues contre Aboubakar Sidiki Diakité, alias Toumba. Nous rappelons, comme on l'a rappelé dans une des vidéos hier,
qu'un élément de preuve n'est pas une preuve, mais le devient après débat contradictoire et à l'intime conviction du juge. Ainsi, tout élément de preuve peut être retenu comme preuve ou rejeté. Tant que le juge n'a pas déclaré un élément de preuve comme preuve, cet élément n'est donc pas à charge ou à décharge de façon officielle. Mais nous allons examiner ce qui a été dit dans cette vidéo. Et dans cette vidéo, la personne qui est visée, nous le rappelons, c'est Aboubacar Toumba Diakité, parce que dans cette interview, c'est de lui qu'il s'agit. C'est lui qui est en train de parler. Ce sont ces paroles donc que les juges, que les magistrats vont examiner pour voir s'il faut retenir et pour voir si ça va être une preuve ou pas. D'abord, qu'est-ce qu'il dit? Il dit qu'il manifeste son sentiment de satisfaction par rapport au discours de Sekouba Konaté. Donc là, en fait, il parle après que Sekouba Konaté ait remplacé Dadis Camara à la tête de la junte, à la tête de la transition. Donc, nous sommes là. Dadis est parti en exil, disons, ou pour se faire soigner, et puis l'exil, c'est Sekouba Konaté qui prend les rênes. Sekouba Konaté fait un discours réconciliateur. Et Toumba Diakité est content de ce discours. Parce qu'on est en train de parler de la réconciliation. L'autre point que nous pouvons relever, c'est que Toumba Diakité demande une grâce. Il demande une grâce à Sekouba Konaté. Il demande que Sekouba Konaté puisse le gracier. Nous nous posons une question. Comment peut-on demander une grâce lorsqu'on n'a rien commis? Au contraire, peut-être que Toumba Diakité aurait dit: je demande à Sekouba Konaté de regarder mon problème parce que je n'ai rien fait du tout. Mais en réalité, Toumba Diakité n'est pas en train de parler d'une grâce par rapport au massacre du 28 septembre 2009. Mais il est en train de parler d'une grâce, de demander une grâce par rapport aux événements qui ont fait qu'il puisse quitter le pays, donc les événements du 3 décembre 2009, le jour où il a tiré sur Dadis. C'est pour ces événements qu'il est en train de demander une grâce. Donc il demande à Sekouba Konaté de les gracier par rapport à l'événement ou aux événements du 3 décembre 2009. Donc là, jusque-là, il n'y a rien à voir avec les événements du 28 septembre. Deuxième des choses, manifeste le vœu de se présenter devant la Cour pénale internationale. Pour lui, il n'y a pas besoin de se soustraire de la justice, mais pas la justice nationale, parce qu'il pense que la justice nationale est aux ordres de quelqu'un. Mais en ce temps, nous pensons que c'est Sekouba Konaté, s'il a confiance au discours de Sekouba Konaté, qui est un discours réconciliateur, moi je ne vois pas pourquoi il va penser que la justice de Sekouba Konaté aussi serait mauvaise. Peut-être que Sekouba Konaté n'a pas encore mis toute la lumière ou n'a pas encore restructuré la justice. Mais bon, s'il dit déjà qu'il peut aller à la Cour pénale internationale, moi je pense que c'est déjà une bonne volonté d'aller se présenter à la Cour pénale internationale. L'autre point que nous voulons retenir ici, c'est, il dit qu'il a été pris comme bouc émissaire, c'est-à-dire on le prend pour représenter tout un groupe de gens ayant fait quelque chose, ayant fait ces bavures, ayant commis les bavures, ayant massacré des gens, et c'est lui qu'on peut prendre comme bouc émissaire. Est-ce qu'on le prend comme bouc émissaire alors qu'il n'a pas été parmi ceux qui ont commis, ou bien on le prend comme bouc émissaire parce qu'il a été?
Ce que nous pensons, c'est que, ayant été vu et ayant été connu en ce moment-là, il devait être le bouc émissaire parfait. Vraiment, il devait être le bouc émissaire parfait. Pourquoi? Parce que les gens l'ont vu au stade et les gens savaient ce qu'il représentait pour les CNDD. Beaucoup de leaders ont dit que lorsqu'ils ont vu Toumba, ils se sont dit que c'est fini pour eux parce que Toumba représentait le CNDD. C'est tout à fait normal. Lorsqu'on est aide de camp, on ne peut pas être docile avec les gens. Au contraire, il faut être influent. Et donc cette influence-là faisait peur aux gens et ces gens, lorsqu'ils l'ont vu, se sont rendus compte que c'était fini pour eux. Est-ce que c'était le cas? Est-ce que ce n'était pas le cas? Voilà des questions que nous pouvons encore nous poser. Mais il y a un point qui risquera de faire mal à Toumba. Il dit que je ne pouvais pas me permettre de prendre un groupe et aller seulement comme ça. L'armée, c'est des ordres. L'armée, c'est la hiérarchie. Je ne pouvais pas me permettre de prendre des hommes et aller comme ça. Est-ce qu'il ne veut pas dire qu'il avait vraiment pris des hommes et était parti, mais par ordre de quelqu'un ou par ordre de la hiérarchie? Est-ce que ce n'est pas ce qu'il veut dire? Est-ce que ce n'est pas ce qu'il veut dire? Il dit, je ne peux pas me permettre, lorsqu'on lui pose la question sur sa responsabilité, il dit, je ne peux pas me permettre de prendre des hommes et aller seulement comme ça. L'armée, c'est des ordres. L'armée, c'est la hiérarchie. Que veut-il dire par là? Est-ce que ce n'est pas une sorte d'aveu pour dire que non, effectivement, j'étais là avec des gens? Ou bien, est-ce qu'il est en train de parler sous l'effet de la colère? Mais en réalité, lorsque nous regardons ce que Toumba a dit à la barre et ce qui se passe dans ses interviews, c'est assez contradictoire. Quelle est la vraie version? Est-ce la version qu'il avait dite en ce temps, dans cette interview, ou encore la version qu'il a dite, qu'il a donnée à la barre? Ça, c'est à l'appréciation des juges qui ont la charge de ce problème. Que pensez-vous donc de cette interview livrée par Toumba à RFI? Cette interview retenue comme preuve, si elle est retenue comme preuve, ne sera-t-elle pas à charge contre Toumba? Comment Toumba justifiera-t-il l'écart entre ce qu'il avait dit dans cette interview et ce qu'il a dit devant le tribunal? Nous attendons vos réponses dans les commentaires. Si cette vidéo vous a plu, ne manquez pas de laisser vos pouces bleus, de commenter et de partager. Si vous n'êtes pas encore abonné, c'est le moment pour vous de vous abonner et surtout, de ne pas manquer d'activer la cloche de notification afin d'être averti à temps réel de toutes nos prochaines publications. Quant à moi, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle capsule. Ciao!